Courir, c'est un sentiment de liberté incroyable, n'est-ce pas? Mais une mauvaise rencontre et ce plaisir peut virer à l'angoisse. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation que beaucoup de gens redoutent. Alors, qu'est-ce qui peut transformer cette course parfaite en véritable cauchemar? Et oui, une rencontre avec un chien qui se montre agressif. C'est un scénario qui fait peur, c'est clair. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies qui ont fait leurs preuves pour limiter les risques et rester en sécurité. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse peur du coureur. Ensuite, on verra les tout premiers gestes à avoir, ce qui calme le jeu, et surtout les erreurs à ne jamais commettre. Après ça, on abordera le cas extrême, survivre à une attaque. Puis, comment faire pour éviter ces rencontres, et pour finir, on apprendra à lire les signaux d'un chien. Allez, c'est parti. Première partie donc, la peur commune du coureur. On est d'accord? Un chien qui se montre menaçant, ça peut transformer une sortie sympa en une expérience vraiment terrifiante. Mais, et c'est important, la connaissance, c'est le pouvoir. Rien que de comprendre ce qui se passe, c'est déjà un premier pas pour reprendre le contrôle. On enchaîne avec la deuxième partie, les premiers gestes calmes. Et là, il y a un truc essentiel à comprendre. La désescalade, eh bien, elle commence avec nous. Notre réaction dans les premières secondes, ça peut absolument tout changer. Ok, alors concrètement, on fait quoi? Premier point, et c'est vraiment le plus important, on arrête tout, on ne court plus, on ralentit, on s'immobilise et on évalue la situation à distance. Deuxième point, la voix. Surtout pas de cris aigus. On utilise une voix basse, ferme, un simple non ou stop suffit. Et enfin, le corps. On adopte une posture droite, détendue mais assurée, sans fixer le chien dans les yeux. L'idée, c'est de lui montrer qu'on n'est ni une menace, ni une proie. Troisième partie, les erreurs qui déclenchent l'agressivité. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que nos instincts, nos réflexes de survie peuvent en fait être nos pires ennemis dans cette situation. Face au danger, quel est le réflexe quasi universel? C'est de crier et de partir en courant. C'est une réaction viscérale super puissante que tout le monde ressentirait. Et pourtant, c'est la pire, mais alors la pire chose à faire. Et je vous explique pourquoi. Le fait de courir et de crier, ça va activer chez le chien son instinct de prédateur, son instinct de chasse. C'est un réflexe qui vient de très loin, de ses ancêtres les loups. Et en une fraction de seconde, dans sa tête, on passe du statut de simple coureur à celui de proie. Et ça, c'est un basculement qu'il faut éviter, à tout prix. C'est vraiment un duel entre notre instinct et la bonne stratégie. L'instinct dit « fuis, crie ». La stratégie, elle, dit « arrête-toi, reste calme, parle doucement ». Chaque mouvement brusque de panique doit être remplacé par un geste lent, réfléchi. C'est complètement contre-intuitif, je sais, mais c'est ça qui peut désamorcer la situation. Bon, maintenant, on va aborder le scénario qu'on espère ne jamais vivre. Quatrième partie, comment survivre à une attaque directe. C'est le plan d'action de la dernière chance. Ici, on a 3 étapes pour limiter les dégâts. D'abord, créer une barrière. On prend tout ce qu'on a sur soi, un sac à dos, une veste, même une gourde, et on le met entre le chien et nous. Deuxièmement, on protège les zones vitales, le visage, le cou, la poitrine. On se met un peu de côté pour offrir moins de surface. Et si jamais on tombe, étape 3, on se met en boule, en position fétale. On protège la tête et le cou avec les bras, et surtout, on reste le plus immobile possible. Et si, malgré tout, il y a une morsure, la priorité absolue, c'est la santé. On lave la plaie, on désinfecte et on file chez un médecin ou aux urgences sans hésiter. Ensuite, pour les démarches, il faut tout documenter. On prend des photos, on note la description du chien, l'endroit exact, l'heure, et c'est super important de signaler l'incident aux autorités compétentes. Ok, on a vu comment réagir pendant. Maintenant, voyons comment faire pour que ça n'arrive tout simplement pas. 5e partie, la prévention. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure défense, c'est de ne pas avoir à se défendre. Alors comment on peut être plus proactif? Il y a des astuces assez simples. Par exemple, varier ses parcours de course pour ne pas être trop prévisible. Courir quand il y a plus de monde autour, ça peut aussi dissuader. Certains choisissent d'avoir un spray de défense, mais ça, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Le plus efficace, souvent, c'est de parler aux autres coureurs du coin. Ils connaissent les zones à éviter. Et évidemment, courir à plusieurs. L'union fait la force et un groupe est toujours moins intimidant qu'une personne seule. Allez, dernière partie, et pas des moindres, apprendre à lire les signaux d'un chien. Savoir décrypter son langage corporel pour repérer les signes avant-coureurs d'une agression, c'est une compétence qui peut tout changer. Alors, à quoi faut-il faire attention? D'abord les oreilles. Si elles sont collées en arrière ou au contraire figées vers l'avant, c'est un signe. Le regard. Un regard fixe, direct, c'est souvent un défi. Il y a aussi le grognement sourd qui vient du fond de la gorge. La posture générale, un corps tout tendu, rigide.
Et enfin, le claquement de dents dans le vide. Tous ces signaux nous disent que le chien est stressé, qu'il a peur ou qu'il défend son territoire. Donc si on devait tout résumer en une phrase, le point crucial c'est ça. Rester calme, mettre de la distance entre soi et le chien et adopter une posture qui montre qu'on est sûr de soi, mais pas menaçant. C'est cet équilibre qui permet de gérer la plupart des situations. Voilà, on a maintenant les clés pour assurer sa propre sécurité. Mais ça ouvre une question un peu plus large, non? Au fond, à quoi ressemblerait un espace public où les humains et les animaux pourraient cohabiter en toute sécurité? C'est une réflexion qui nous concerne tous.